Vital semble bah là pas fin trop clair non pour toi monsieur. On m'a parlé de Louis Gérald Gilles, de Smith Augustin et de Emmanuel Vertiller. Hier, on a un petit enquête que l'on menée au niveau ou ensemble de secteurs qui engagés dans le CPT, qui était créé. Si il n'y a pas trop de problèmes que laisser Voltaire monter comme président parce que il voulait finir avec Edgar Leblanc fils là, il croit probablement qu'il pas diriger, mais il n'est pas d'accord du tout. On a dit vite. Il n'est pas d'accord du tout. Et il dit des affaires pour monsieur. Rester dans le conseil là, c'est Blaise. Je ne sais pas si ça ou même. Et il dit il est tellement pilon. Il dit même conseil à crasé. Voilà avec équipe Montana, BSA, m'balé avec équipe IDEA, m'balé avec équipe 21 décembre. Ils ont monté au créneau. Et ils ont dit il est trop facile pour que monsieur t'arrête là. Mais il y a plusieurs là d'ailleurs qui parlaient avec Nouvelis, monde sur ça. Excusez. Bien là, ça devient là. Attends. Ok? Il y a Clarence Renoir, par exemple, qui parlait avec Nouvelis. Il m'a dit, je dis, décision pour ta qu'un benegyo dans poste, c'est un bagage grave. Mesdames et messieurs, l'idée partie unir, là, Clarence Renoir, je dis moralement et éthiquement, nous ne sommes pas capables de faire semblant que nous parlons d'un grave problème de corruption au plus haut sommet de l'État et que les gens qui sont très haut placés dans le pays sont indexés à cause de comportements inappropriés que vous avez. C'est Clarence Renoir qui a parlé avec Nouvelis. Clarence Renoir a dit on ne peut pas tolérer de tels agissements. Sinon, selon Clarence Renoir, c'est corruption n'a pas été. Et corruption, d'après lui-même, c'est lui qui détruit le pays. Clarence Renoir qui t'a parlé avec Nouvelis, il dit m'attend que dans les prochaines semaines, qu'il soit écarté du CPT. Clarence Renoir dit m'attend que la semaine prochaine, il faut qu'il écarte monsieur dans le CPT. Il dit qu'il faut que vous libérez de position officielle que vous gagnez pour aller devant la justice. Mesdames et messieurs. Il a posé monsieur question tout sous question possibilité pour faire l'élection respectée. Monsieur dit qu'il y a un peu de doute que date pour mettre pouvoir en 2026 là à respecter. Monsieur demandé, il faut qu'il commence à réfléchir sur son bagage consensus pour éviter un chambardement
Et M. mettait secteur en garde contre toute aventure politique. Gagné André Michel, M. André Michel, qui est même tout parlé avec moi, et très tard hier soir. Monsieur font tweet même. C'est font tweet, oui. Maintenant, tu es André Michel là. André Michel font tweet hier. Ok. André Michel dit le conseiller présidentiel Leslie Voltaire, à propos du scandale de la BNC, le jeudi 19 septembre 2024, intervenant à l'émission Le Rendez-vous sur Gazette Haïti, je vais passer mon Gazette, a déclaré très clairement: si l'ULCC sort un rapport défavorable aux 3 conseillers présidentiels, le conseil présidentiel leur demandera de présenter leur démission. Et c'est vrai. André Michel dit, il songez que Leslie Voltaire était venu dans l'émission Le Rendez-vous sur Gazette Haïti, et elle t'a dit, depuis le rapport ULCC qui sorti, qui indexe ces messieurs, il y a bandé pour le démissionner. Aujourd'hui, c'est André Michel qui a parlé, au nom de la morale publique et de la nécessité de préserver l'intégrité du processus de transition, suite à la publication du rapport de l'ULCC, le SDP et l'accord du 21 décembre demandent au Conseil présidentiel, coordonné par l'architecte Leslie Voltaire, de prendre les dispositions nécessaires pour porter les 3 conseillers mis en cause dans le rapport de l'ULCC à présenter leur démission en vue de permettre au processus de transition de suivre son cours dans la sérénité. Bien sûr, il y a tout qui parlait. Et je dis, on va banaliser la transparence avec l'égalité devant la loi. Je dis, conseil présidentiel là, il n'est pas capable d'engager le non logique pour la banaliser transparence, pour la banaliser l'égalité des citoyens devant la loi et institutions. André Michel dit, et attends-moi, je vais venir sur elle. Il dit, conseil n'a pas qu'à faire choix ça. Nous sommes dans un processus politique précaire. L'élément le plus fondamental, c'est la crédibilité du processus, a soutenu M. André Michel, qui a déjà appelé au remplacement des 3 conseillers. Je dis collectivement, nous ne pouvons pas prendre le risque de faire perdre au processus sa crédibilité. Mais c'est pas qu'à prendre le risque pour nous faire pour le processus de crédibilité. Je dis risque ça trop grand pour le pays. André Michel dit la mise à l'écart des 3 présumés coupables est inévitable pour la réussite du processus. Sauvegardons le consensus de la Jamaïque du 11 mars 2024, a-t-il rappelé. Donc André Michel est qui frappait fort. Il m'a rébu. Je réagis tout. Il m'a rébu dit, si accommode me rejoindre dans ces pétés pour qu'un bétro nègre, il est tout simplement maladroit et mafieux. C'est. Vous entendez? Je dis, c'est une erreur politique grave. Il me l'a rébu. Et je dis, c'est leadership flou, Edgar Leblanc, qui conduit le pays à n'aller pas ça. Et je dis, bagay ça, il doit considérer sous 3 angles. Moral, politique et légal. Je dis, c'est Edgar Leblanc même qui menait le pays à là. Il n'a pas pris aucune décision pour le décarter, monsieur. Il me l'a ajouté pour le dire.
concerné, ils ont accepté l'autorité de l'ULCC, les al devant. L'ULCC décidé que un disque est suffisant pour concerner ça, ils poursuivre devant la justice. Conclusion logique, c'est que il n'y a aucune autorité morale encore, selon Himmler Rebu, pour siéger dans ces PTA. C'est ça, monsieur dit dans l'interview le Nouvelliste, mesdames et messieurs. Himmler Rebu continue pour dire. Accommodement, quand c'est joindre là pour que mes messieurs, les carrément maladroits et tout simplement mafieux. Il y a un verbe comme ça, non? L'autre monde, nous pensons qu'il militait par contre. Mais il me l'a dit, et Avril, Abraham, c'est primé un coup. Monsieur dit, s'il y a des motifs les rendant indignes de diriger l'institution, ils le sont aussi pour prendre des décisions engagées l'État. Je dis, même raison qui fait monsieur, pas capable président en dans CPTA, mais même raison ça fait tout, il est indigne. Ça va bien. Pour en dans CPTA. Je dis, homme de loi, tu es capable de dire que nous en fasse un classique d'association de malfaiteurs. Enquête. Hein? Je dis, la transition était hypothéquée au départ et ce ne sont pas ces événements malheureux qui expliquent ce fait. Monsieur dit, bien bonheur. La transition était hypothéquée. Il dit, ça n'a vu aujourd'hui. Hein? Ce sont que des épiphénomènes. Il dit, nous ne pouvons jamais penser. Ça va dire toute bagage ça passe dans si peu de temps. En dans ce PTA. Il me continuer pour le dire. Pensez pour l'homme pensait pour diriger Haïti à travers un collège de 9 membres. Il violait toute loi de la sociologie, de la psychologie, de la culture politique haïtienne. Mais malgré ça, c'est Himmler Rebu qui a fait un contrat pour la préparation pour Négio qui est installé dans le palais national. Vous êtes oublié ça, bah oui. Et Himmler Rebu, dans le 30 janvier, qui te mettait le gars le blanc. Il était commencé à critiquer avant, après ça, il te rejoint. Donc, comme on dit la politique est dynamique, peut-être que c'est raison. Depuis l'installation du CPT, nous n'avons jamais entendu parler d'un mécanisme fiable pour aborder le phénomène central de sécurité. Je dis CPT a glissé très mal dans le combat contre la sécurité. Je dis pour lui-même, Haïti victime de insouciance, de incompétence, de avidité.